Bienvenue dans la récré, je suis votre professeur Driver et je suis avec mes élèves dissipés. C'est clean. Et voilà, aujourd'hui nous allons... C'est ça qu'elle faisait au concert. À quel concert, dis-nous? Concert de Ronisia, c'est ça qu'elle faisait. Ronisia, je t'aime. Incroyable. Aujourd'hui, nous recevons un invité qui nous vient d'une école incroyable, qui est l'école de l'ombre, mais où le soleil brille. Oui. Eh Très oui. bien dit. Eh oui. L'ombre parce que shadow, Yeah. le soleil parce qu'il nous a mis un Woozy très éclairé. Ah. Et C'est aussi, important. pour vous dire que voilà, c'est une personne qui est derrière beaucoup de choses qui se passent, derrière beaucoup de chansons que vous écoutez, mais vous ne le savez pas. Moi, à la minute où je vous parle, moi-même, je ne le sais pas. Mais il est là aussi pour nous éclairer et pour débattre avec nous, parce que c'est la récré. Vous connaissez le concept. Erika. Donc nous recevons l'homme que l'on nomme Shadow. Shadow, comment vas-tu? Ben, ça va très bien, merci. Très heureux d'être là, très heureux d'être là. On est Et ça heureux de va te très bien. recevoir. Et il va falloir que tu te présentes. Donc tu vas nous dire quelle est ta fonction, quelles sont tes qualités et surtout nous dire pour qui. Pour qui? Ah, Voilà. c'est ça qu'on veut savoir aussi. Oh, bah oui. Pour qui roules-tu? Ce que tu peux dire, bien sûr. Bien sûr, non, il n'y a aucun tabou. Mhm. En plus, si j'ai accepté de venir parler, c'est justement que on est des gens de l'ombre, mais c'est pas forcément une ombre qui doit rester silencieuse. Mhm. Tu vois, c'est une ombre qui est justement là pour peut-être mieux observer comment la lumière agit. Il y a de la poésie ici, il y a de la poésie. Mais en tout cas, Ok. ouais, très enchanté d'être là. Et, Voilà. et voilà. Dis-nous, alors, qu'est-ce que tu fais exactement? Alors, mon travail, c'est d'être. Bon, le terme, c'est top liner, Mhm. auteur aussi. Ok. Donc, ça veut dire que je fais les mélodies, puisque je suis chanteur à la base, Ok. mais préférant justement l'ombre. Mhm. J'ai jamais voulu. J'ai commencé comme chanteur, mais j'ai tout de suite compris que c'était pas fait pour moi. Ok. Donc, j'ai préféré faire pour les autres. Donc, je fais les mélodies. Mhm. Pour les chanteurs principalement, parce que Mhm. je commence à faire quelques rappeurs, mais l'une des choses qui a fait que je me suis différencié d'autres top liners, c'est que justement, je travaille pas pour les rappeurs, je travaille beaucoup pour les chanteurs et les chanteuses, Ok. et donc auteur. Auteur, Tu et écris après, les bon, textes. après, il y a aussi un côté direction artistique, puisque Ok. j'ai touché au beatmaking dans mon chemin. Mhm. Donc souvent, je me retrouve même réal sur certains projets. Ok. Donc voilà, Très touché bien. à l'ensemble. On peut savoir pour qui t'as écrit. Alors, Ou top liner, les deux. là, sur les 2 dernières années où j'ai été top liner, j'ai eu l'honneur et la chance de travailler pour Aya Nakamura, Ouh. Ronisia, Je savais. justement. Je savais. Là, je travaille beaucoup sur le retour de 2 grandes chanteuses qui ont bercé mon enfance. Voilà, c'est pareil, c'est un honneur pour moi de travailler avec elle, qui s'appelle Kaina Samet Mhm. et Kim, donc la chanteuse de Zouk Ouais. Kim. Mm. Donc, c'est moi qui ai fait la partie de Kim sur le morceau avec Gazo notamment. Ok. Ouais. Et je travaille beaucoup aussi avec Océane, une chanteuse qui est Ouais. signée Ok, par ouais. Dadju. Je vois Ouais. très bien. Voilà, donc ouais, principalement des chanteurs, comme je te dis, Ok. chanteurs, chanteuses. J'ai travaillé aussi avec Fally Ipupa, Ah. partenaire. C'est quelqu'un, lui, hein? Ozana. Parce que Et- Fally, c'est pas n'importe qui. Et voilà, et après, par la chance de ces artistes-là, qui sont les artistes principaux, avec Océane, par exemple, j'ai eu la chance de travailler avec Taïk, Lefa. Avec Kaina Samet, j'ai travaillé sur le remix avec Booba. Ok. Avec Kaina encore, j'ai travaillé avec Dausi. Parce qu'ils ont fait un feat Voilà. sur son album. Ouais, voilà. Ouais. Et donc, ouais, voilà, par ces artistes-là qui sont les artistes phares, Mhm. avec qui je travaille, j'ai aussi collaboré avec d'autres. Donc, c'est une grande richesse. Très lourd, très très lourd. Non, c'est très beau CV. Et là, non, je dois faire l'appel quand même et je vais commencer maintenant sur ma droite avec Booba. Comment vas-tu? Et bah, les airs, John, on dit Mogo, pas Mogo, on dit Floco, pas Floco. Voilà. J'en place une pour mon vieux père Gang. Mhm. Ça fait longtemps que j'ai pas placé ça. Voilà. Les anciens, Voilà. on en bleu sang, Mhm. on est là. Je sais qu'on nous suit du Niger, mon frère. Ouais. J'ai reçu un message des bougs, ils ont dit nous, le vieux père Gang, on est là. Tu vois. Donc, comme dirait Ali, c'est ton mon vieux père Gang, l'Algérie au Zimbabwe.
T'as vu? On est là. Il a toujours besoin, il a toujours envie de rapper. Voilà. Mao, comment vas-tu? Moi ça va très bien. Mao, Starting Block 7-8. Tu sais déjà. C'est Ça bouge déjà. pas. Ça bouge pas. Très bien. Mekolo, comment vas-tu? Mieux. Très belle réponse. Très, très... On peut rien faire. On rajoute rien. C'est très bien comme ça. Aïcha, comment vas-tu? Ça va. Aïcha, elle sourit d'abord. Birdman, on dirait Birdman Cash-Money qui monte avec son grills. Et après, elle parle. C'est mon projet d'ailleurs, le À grills, ok. Et Barberiche, comment vas-tu? Cool. Je l'ai vu en studio, c'est charmé. Ok. Franchement, c'est un truc de fou. Et après, d'être là à la séance et après Ouais. de voir ce que ça donne, Ouais. ça déchire. Et je voudrais faire une dédicace, comme on est dans le chant, à Justy, Ouais, qui a une Big up, école Justy. de chant, du coup, exactement. qui donne des cours de chant à plein d'artistes. Des artistes qu'on Même voit, des rappeurs. même des rappeurs. Eh ouais. C'est important. J'ai des noms, mais je les donnerai pas. Et souvent, elle envoie des artistes à The Voice et plein Ouais. d'autres concours comme celui-là. Donc, Mhm. grosse force à elle. C'est clair. Parce que c'est vrai qu'elle me dit qu'elle regarde la récré. Ouais. Et donc, grosse force à elle. On te salue. Mais force elle, hein, si elle participe au fait que les artistes rappeurs autotune mieux, ouais, ça serait vraiment bien. Autotune est mieux, les Mais mecs. Justy, il n'y a pas d'autotune. Hein. Ah, d'accord, ok, C'est qui chante. Ah bah qui chante? Voilà, il chante vraiment. Ouais. Très bien. Donc, le débat du jour, c'est ne pas écrire ses propres textes. Est-ce que ça fait de toi un faux rappeur? Un faux artiste? Qui se lance? Oula. Le vieux père est chaud, je le sens. Je fais ma pause de Malcolm X. Non, en vrai, dans la mentalité du rappeur français, on doit écrire ses textes. Dans la mentalité. Mais en vrai, depuis que le rap est rap, ceux qui ont fait même émerger le rap n'ont pas écrit leurs textes en vérité. Je prends en référence Rapper's Delight. C'était des lyrics chantés comme une comptine dans la rue en fait. Ils ont récupéré ça. Et du coup, ils en ont fait un hit avec Malcolm McLaren, tout ça, qui a entendu ça en boîte et qui s'est dit vas-y, on va balancer ça avec toute la prod qui va avec, tu vois. Et même si on en vient aussi à NWA, c'était pas eux qui écrivaient leur texte. Easy E, non? Easy E non plus. Bon, T'as c'était un NWA quand même. oui, c'est NWA, mais c'était Ice Cube qui Mais c'est fait- parti du groupe. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, je me dis, même pour Grandmaster Flash et The Furious 5, c'est même pas eux qui ont écrit leur texte en vérité. Ce qu'ils voulaient. Si. Enfin, t'es sûr? C'est Melly Mel, ouais. Melly Mel. Melly Mel Ouais, Ok, il d'accord. écrivait. Donc, je me suis trompé. Mais il a écrit pour Non, tout mais le... de toute façon, Tu peux mettre en vert. Voilà, ça, on peut mettre en vert. Attends. non, mais Voilà. de toute façon, toute cette période-là, il y a beaucoup de rappeurs qui rappaient des textes qu'ils n'avaient pas écrits. Donc, Et à il la y a base, pas de problème, je te rejoins. pour finir, même en fait, le rap aux États-Unis, il est perçu comme une musique comme les autres. C'est-à-dire exactement. comme la funk, comme la soul, tout ça. En fait, eux, ils le perçoivent comme un travail d'équipe, avec un parolier, des musiciens, des c'est vrai. interprètes, des arrangeurs. Et toi, un mec comme Dr. Dre, pour moi, c'est un des meilleurs interprètes qui existent. Parce que comment il rappe, c'est chaud. Ouais. Par exemple, son son avec Kendrick Lamar, Recipe, là. The Recipe, ouais. The Recipe, comment ouais. il pose. Ouais. On croit que c'est un jeune. Le son avec Alicia Keys, là, The New Day, là. Moi, j'ai pas capté que c'était Dr. Dre qui rappait au début. Tu vois, avec mais 50 Cent, là, ouais, tout ça. Ouais. Tu vois Mais tu dis, comme tu l'as dit, c'est un très grand interprète. Ouais, En je fait, veux dire. on croit. Si tu sais pas que c'est pas lui qui a écrit, on croit que c'est lui qui a Ouais, écrit. ouais, tu c'est vois. ça. On super y croit. Et, Et tu vois, c'est ça la force. et moi, je me dis que même en France, en vérité, depuis des années, on suspecte des mecs qui n'ont pas écrit leur texte, en fait. T'as vu? À leur début. On les suspecte depuis des années, mais en vérité, je pense bien qu'ils n'ont pas écrit leur texte. Ah merde, C'est-à-dire- je me lance pas dans ce truc. et voilà. Aïcha. Je trouve que c'est il y a un peu un côté on diabolise les personnes qui font appel qui ne n'écrivent pas leur texte, pardon. On parle de la France. Ouais, non, Ouais. mais on Oui, diabolise. non, mais je dis, non, c'est ce que je dis. Je dis quand Ouais, tu ouais. dis ça, on parle bien de la Ouais, France. la France, ouais, bien sûr. Et je pense que, en fait, avec le temps, artiste, ça englobe trop de choses à la fois. Et est-ce que interprète, c'est pas une certaine forme d'art, tu vois? Mais bien Tu sûr. vois, et au Mais final, bien sûr. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Bah, Johnny Non, mais Hallyday, il écrivait pas? C'est un artiste. c'est un artiste. Ouais, et tu vois, genre, je ouais, pense que artiste, en fait, C'est un point de vue. la... Pardon.
Termine, Je Aïcha. vois juste, artiste, ça englobe plein de choses. Ouais. Donc, après, ce qu'on peut dire, c'est est-ce qu'un artiste interprète et du coup pas un écrivain ou je sais pas quoi, tu vois. Genre, en gros, ce que je veux dire, c'est que interpréter ce qu'on n'a pas écrit, ça fait pas de toi quelqu'un de fake. T'as quand même un talent derrière, en fait, au final, tu vois. Donc, voilà. Alors, je vais recentrer peut-être le débat, vraiment dire fake rappeur, alors. D'accord, Pas artiste. Ok. Est-ce que ça fait toi fake c'est là toute la nuance, parce que j'allais Exactement. dire là où elle a raison, c'est que artiste, c'est large en fait. Bien Artiste, sûr. c'est Bien même sûr. un peintre, Mais c'est un artiste. bien sûr. Et si on fait le parallèle avec sportif, quand tu Mhm. dis sportif, il y a des sportifs de sport collectif, Bien sûr. et il y a des sportifs de sport individuel. Donc pour moi, quand tu utilises le mot artiste, c'est pareil. Il y a des artistes qui sont voués à travailler en équipe. Bien sûr. Donc des artistes, pour moi par exemple les chanteurs, c'est beaucoup plus des gens qui doivent s'entourer. Mais c'est vrai que rappeur, tu vois, la discipline rappeur, par excellence, pour moi c'est un truc individuel. C'est un artiste, c'est pas un artiste de sport collectif, c'est tout à fait d'accord. c'est un artiste de sport individuel, puisque la base, l'essence de son art, c'est d'écrire. Tu vois ce que je veux dire? C'est un point de vue. C'est un point de vue. Ouais, mais encore une fois, dans tout ça, pardon, le rap en France a tellement évolué vers le chant. Que doucement, ils deviennent À des ce chanteurs moment-là, et il y a besoin d'équipe. Moi, je trouve ça légitime que plus ils évoluent vers le chant, et plus ils s'orientent vers des équipes à l'américaine. Ça veut dire, même les rappeurs américains, ils ont toujours eu des gens, des ghostwriters, des gens pour faire les top lines. Et eux aussi, depuis que le rap a évolué vers la plus de musicalité. Ok. Moi, je suis. Honneur aux messieurs. Tu vois? C'est l'égalité. Non, c'est bien quand il y a le féminisme dans ce sens-là, c'est bien. Non, c'est bien parce que à chaque fois, c'est au-dessus des mecs. Non, là, c'est pas. L'hominisme. Non, c'était ironique. Je rigole. Tu vois? C'était trop beau. C'était trop beau. Barberouche. Non, tu veux, Mécolo? Non, vas-y. Non, c'était sincère par contre. Pour moi, un rappeur, il doit écrire ses textes. Parce que pour moi, un rappeur, quand je l'écoute, pour moi, il raconte ce qu'il vit ou ce qu'il a vu lui. Donc non, attends. Okay. Donc pour moi, un rappeur, c'est-à-dire que moi, j'accepte. Moi, ça me ferait, en fait, ça me ferait tomber de son piédestal. Ça ferait tomber de son piédestal un rappeur si j'apprends qu'il écrit pas ses textes. Franchement. C'est-à-dire que moi, t'as vu le rappeur, quand je vais l'écouter et tout, les punchs, les images, l'univers, tout ça, je vais me dire, tu sais, moi, quand je vois, tu sais, comment dire, cet ensemble, je dis, voilà, ça, c'est un rappeur, voilà pourquoi je l'aime. Et pour moi, il a cette dimension d'artiste. Maintenant, si j'apprends que les punchs qui sortent, c'est pas lui qui les a trouvés, ça va dévaluer un peu son travail à mes yeux. Mais est-ce que le morceau, il va être dévalué? Non. Moi, je te parle pas du titre. Non, mais c'est une question. Non, moi, je te parle pas du titre. C'est-à-dire que le titre, un titre, quand il est bon, il est bon. Voilà. Tu sais, on se demande pas à savoir, il a écrit. Peut-être que cet artiste-là et son équipe, c'est ce qu'il recherche, d'avoir un bon morceau. Oui, tu vois. Donc, moi, concernant le rappeur, vraiment, pour moi, il faut qu'il sache écrire. Il faut qu'il écrive ses textes. Mais là où moi, je mets un bémol par rapport à ce que tu dis parce que pour toi, il doit rapper sa vie, en fait, ce qu'il raconte, c'est lui. Mais depuis le début du rap, il y a des gens qui écrivent des fictions. Ou des gens qui écrivent sur la vie d'un autre. Je suis d'accord. Et tout. Donc, et oui, mais donc du coup. À ce moment-là, si c'est pas lui qui écrit, c'est pas grave. Mais du coup, le talent lui revient. C'est-à-dire que tu vois, parce que tu dis que un rappeur, il peut écrire des fictions que quelqu'un lui a dit d'écrire. Mais pour moi, le talent... Non, pas quelqu'un. Ouais, mais tu peux être le rappeur, avoir envie d'inventer une histoire, pas raconter ta propre vie. Oui, bien sûr, mais donc, mais il a quand même un talent d'écriture. C'est-à-dire que moi, je reviens sur ce talent d'écriture. C'est-à-dire que moi, c'est pour dire que tu veux que le rappeur écrive lui-même parce qu'il est censé raconter sa vie. Mais s'il raconte pas sa vie, je suis d'accord. Alors. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. En fait, le truc, c'est que... Parce que j'ai mal dit. En fait, ce que je dis, c'est que moi, chez un rappeur, déjà, il y a l'univers, il y a le talent d'écriture que je regarde. Donc, ça rejoint ce que tu dis. Soit il raconte sa vie, donc autobiographique, ou soit il peut être dans des fictions ou faire le chroniqueur un peu de son environnement et de raconter. Mais moi, ce que je mets en avant chez un rappeur, c'est le talent d'écriture. Donc, s'il n'écrit pas, pour moi,
Ouais, mais En tout cas, moi, tu vois, là, je respecte ton opinion et tout, mais tu vois comment tu réfléchis, c'est ta façon de penser qui a créé ce qu'on appelle ghostwriter. Ouais. bah, Parce que du coup, il y a des rappeurs qui savent, ils savent pas écrire. qui sont pas très bons en écriture, mais qui savent que des gens comme toi, Toi. s'ils sont au courant, qu'ils écrivent pas, ils vont les juger, ils vont les dévaluer. Donc ils vont prendre quelqu'un comme lui, et ils vont lui dire, écris pour moi, mais par contre, je te mets pas. Je marque pas que c'est toi qui as écrit, je marque que c'est moi. Comme ça, toi, tu penses que je suis toujours chaud. Ouais, mais- Alors qu'en vérité, il a fait un boulot, ce serait bien que son nom il soit dessus. Mais parce que toi, tu penses comme Mais ça, parce que l'autre, son il a nom, su- il sera pas Mais là, non. et moi, je serais là en train de dire, je suis le meilleur. Mais non, Non, mais- non, c'est une question d'assumer. C'est-à-dire que, par exemple, tout à Ouais, mais l'heure... si j'assume, toi, tu vas me dire, ouais, mais tu vas dévaluer mon travail. Ouais, mais au moins, t'es honnête. Oui, mais tu Une m'aimes question. plus. Moi, je Bah, me suis même, moi. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais moi, je parle... Oui, mais après, moi, je parle d'honnêteté. Moi, je t'aime plus, mais il y en a d'autres qui vont t'aimer. Ouais, mais moi, je veux que tout le monde m'aime. Ah ouais, mais ça, c'est pas Donc, tu dois possible. m'aimer. Donc, je veux dire, tu mets pas ton nom, il va croire que c'est Non, moi. il Ouais, va mais ça, m'aimer. c'est dommage. Pour, Ça, c'est pour les dommage. rappeurs, pour moi, c'est quelque chose qui remonte à même beaucoup plus loin. Mhm. Je suis pas du tout spécialiste en rap, mais Mhm. pour moi, les premiers, c'est Afrika Bambaataa. Mhm. Aux États-Unis, c'est venu de quoi? C'est venu de la transmission orale. En Mhm. vrai, le rap, ça vient de là, c'est la contestation. Donc Mhm. ça vient même de plus loin. Ça Mhm. vient de leurs origines. C'est Tu ça, vois, il faut qui viennent utiliser les d'Afrique, termes. ouais, Ça vient ouais, d'Afrique. Chez nous, exactement. c'est la transmission orale, c'est vrai. Exactement, Mhm. c'est la transmission orale. Et donc, ça vient de quoi? Les conteurs. Ouais. Donc, c'était déjà des gens qui parlaient seuls, qui racontaient seuls. Et qui racontaient leur vie, ou la vie, justement, l'histoire, qui transmettait l'histoire. Donc, en vrai, c'est une démarche quand même personnelle. Oui, Tu vois ce que je veux dire? Le rap, à la moi, base. je suis pour le talent. Ah, ça, je suis Si d'accord. toi, t'es un conteur, mais si on te met en studio, tu sais pas rapper ton histoire, et que moi, je sais la rapper, mais je sais pas l'écrire, Mhm. donne-moi ton texte, je vais le rapper. Bah, c'est la... Et mais vous allez après, pas cracher sur moi, parce que je sais la rapper. Mais ton je crache histoire. pas sur toi. Non, tu veux me dévaluer. Non, Parce mais que t'as à mes des yeux. Non, mais à tes quand tu yeux. dis- Non, mais mais à je mes veux yeux. pas que tu me dévalues. Non. Mais je- c'est le jeu. Comme- c'est non, le mais ça jeu. fait partie du jeu. C'est le jeu. Non, mais Driver, Mhm. je te donne un exemple. C'est-à-dire que, tu vois, moi, je parle de ça pour les rappeurs. Ouais, Après, on moi, parle- les on parle artistes de rap. chanteurs. Après, les On parle de rap, on parle de rap. Ok, après, les artistes d'accord. chanteurs, ça me dérange. Franchement, c'est bizarre. Oui, oui, oui. Après, c'est bizarre, hein. Mais les chanteurs, ça me dérange pas du tout. Maintenant, J'ai parce que ça compris, vient j'ai bien d'ailleurs, compris. ça vient de l'église. Mais. De l'église, le chant, ça vient de l'église. Pour beaucoup, ça vient de Ouais. l'église et c'était un truc beaucoup plus familial. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Donc en vrai, même leur transmission, elle est plus collective pour les Ouais, chanteurs. pour les chanteurs. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Ça vient justement d'un partage, alors que le rappeur, c'est un conteur. C'est quelqu'un de Moi, je suis- central. Ouais, mais le conteur, en fait, il compte des histoires que lui-même n'a pas écrites. Il compte, en fait, vois, c'est ouais, ça. ouais. Merci. Le conteur, il raconte quand. Moi, je trouve que vous prenez la nos- tête sur nos rien. grands-pères, en fait. Non, parce que le plus important, excuse-moi, Mhm. c'est le plus important aussi, c'est celui qui va amener le discours au mieux. C'est pour C'est ça la que capacité les interprètes, c'est d'interprétation. Ils sont important. super importants. C'est ça que je veux dire. Malcolm X ou même Martin Luther Luther King. King, ils n'écrivaient pas leur texte, Mhm. forcément, mais comme c'était Ouais, ils les avaient meilleurs déjà un orateurs, vécu. C'est ce que je C'était eux dis, qu'on c'est à un mettait moment, le- c'est la il même faut chose. mettre le talent en avant. C'est la force Et d'interprétation. être un bon interprète, moi, c'est mon avis. Hein. Mais c'est magnifique. Tu vois, tu parlais de Dr. Dre, mais ses albums, c'est des classiques, sont magnifiques. On n'en a rien à foutre qu'il ait pas écrit un texte. Michael Jackson, après c'est du chant, Michael Jackson. Mais Dr. Dre, on s'en fout qu'il ait pas écrit, qu'il ait pas écrit un mot, en fait. Là Et où je trouve que c'est en France où... Mais là où je veux C'est en train de rejoindre, changer. là où je veux rejoindre Barbery, c'est sur Ouais. l'authenticité en fait. Mhm. Parce que le rappeur qui l'assume et qui le fait, ok, il va dévaluer certes, Mhm. mais après tu vas toujours Mais apprécier bah le oui, son. si le tu morceau vois. il est bon, il est Il bon. va apprécier le son. Le truc c'est, maintenant il y en a plein qui veulent pas assumer et qui se cachent et qui... Parce qu'il y a des gens ça, qui ça a disent toujours ouais, été. parce Ouais, que du mais non, moment non, que mais- je sais qu'il a pas écrit, ça dévalue. C'est à Non, cause de mais ça. en fait, c'est- C'est à cause de toi. Non, C'est lui, il y a des ghostwriters sur cette terre à cause de lui. Non, mais après, même Voilà. aux États-Unis, il y en a qui n'assument pas non, d'avoir des Mais ghostwriters. ghostwriter, déjà, le mot, il est anglais. C'est que Mm. ça a commencé chez eux. C'est ça. C'est que ils savent très bien que si ils disent qu'ils sont pas écrits, Et le fait est, c'est que bon, mais parce qu'ils Vas-y, ils jouent la carte de l'autre, ils veulent jouer la carte de parce l'autre. qu'il y a un public qui Mais non, veut mais non, à parce tout que- prix que tu écrives. Et ça, c'est... Pas nécessairement, Je trouve parce que que c'est- si dès le début, c'est si- con. si dès le début tu sers quelque chose où tu dis que c'est pas toi qui écris, bah ok, c'est Mais pas tu grave. dis rien, Mais même. il y a Enfin, même des- tu le dis pas, t'as pas besoin de Mais il y a revendiquer. des gens qui disent Mais ce que je veux Dre dire, le c'est dit que- Dre. Bah oui, mais tu vois Moi, la personne qui moi, dit. je te sors des morceaux de gens qui disent il a même pas écrit. Non, non. Oui, mais- Je te le sors, je les ai les morceaux. Oui, mais là Donc à un moment, il y a dans le rap, et c'est que dans le rap, il y a toujours des gens qui disent
non, s'il écrit pas son texte, c'est pas un vrai. Non, c'est pas une question de vrai, mais je te donne un exemple. Tu sais, il y a des mecs qu'on érige au rang de lyricistes, d'accord? Toute leur carrière, on a dit, oh, ils écrivent de ouf. Ouais. Maintenant, si moi, on me dit, mais non, mais en fait, il y avait un mec derrière. Je suis d'accord. C'est dans ce sens-là que je dis ça, moi. C'est pas un lyriciste. Non, mais c'est dans ce sens-là que je dis ça, que je te dis, ça va dévaluer. C'est-à-dire non, que. Moi, c'est pas ça. C'est pas de ça non, mais moi, c'est de ça que je parle. Non. Moi, je t'ai dit, un mec, dès qu'on sait qu'il écrit pas, tu te dis. Oui, ça dévalue le truc. Mais ça veut dire Dr. Dre, ça dévalue quelque chose. Non, mais dans le cas du lyriciste, je te parle. C'est du mec qui est connu pour sa plume. Il n'y a pas de problème. Mais je vous dis, Dr. Dre, voilà, ça dévalue ou pas? Oui, mais Dr. Dre, oui. C'est ça qu'il faut juger. Oui. Dr. Dre, malheureusement, t'as vu, il y en a, ils le perçoivent en mode. Pour moi, c'est un très bon rappeur. Quand j'ai dit ça, des fois, je dis ça à des mecs qui me disent ouais, mais il écrit pas ses textes. Ouais, voilà. Et du coup, ça le dévalue. Le rap, tu vois. Que dans le rap, ça le dévalue. Que dans le rap. Je ne comprends pas en fait ça. Donc c'est pas un ça veut dire que ça veut dire que le rap, moi, toute ma vie, j'ai vu des gens qui se sont dit on respecte pas le rap, faut mettre le rap en tant que musique comme les autres et tout ça. Et quand on fait comme les autres, ça veut dire utiliser des auteurs. Ah non, nous on veut pas ça. Faut savoir. Regarde, qu'est-ce que vous voulez? On sait que c'est un acharné de travail. Pour faire style de Dre dans Chronique 2001, il a appelé Snoop, ils avaient du mal à retrouver le refrain, ils ont dit vas-y on va appeler Jay-Z. On a du mal à écrire le couplet, on va appeler Jay-Z. Jay-Z qui n'est même pas de Californie, donc ça veut dire que le gars de New York qui écrit le son le plus californien de la Terre. Mais ça c'est facile. Quand t'es un rappeur c'est facile. C'est son prix. C'est pas comme s'il avait jamais entendu NWO et Audrey. Il sait. Ça, en 20 minutes, il a écrit ça. Je te le dis. Moi, c'est pas sur ça que. Moi, je trouve que c'est juste intelligent. T'es Dr. Dre, t'es censé avoir la meilleure musique du pays. D'aller chercher Jay-Z, qui est censé avoir les meilleurs textes du pays. Pour moi, c'est logique. Ils font ça dans les autres musiques. Quand Quincy Jones et Michael Jackson ils se mettent ensemble et ils vont chercher les meilleurs musiciens pour faire Thriller. Bien sûr. Pourquoi on ferait pas ça dans le rap? Pourquoi ça cause un problème dans le rap? J'ai pas encore eu le temps de répondre à la question. Moi, je suis d'accord avec toi. Ouais. Il y a un rap de Gogol là. Là, je reviens dessus. Écoute-moi bien. T'as vu, je vais faire le vieux père, mais mon album préféré, c'est Chronique. Quand même, t'as vu. Ils disent des trucs de ouf dans Chronique. Bien sûr. Mais moi, j'aime le rap. Comment dire? Je ne cautionne pas leurs lyrics destructeurs pour la jeunesse, mais c'est un autre débat, tu vois. Et moi, j'aime bien. Quitte à rapper Gogol, écris bien, interprète bien et rappe bien, et il faut que ce soit bien produit. Quitte à autotune bien aussi. Je veux dire, parce que. Appelle une équipe, c'est pas que c'est mal autotuné, c'est les voix qui sont pas justes. Voilà, c'est pas juste. Non, mais c'est mal autotuné, frère. C'est-à-dire qu'à un moment donné. Non, autotune, il fait pas d'erreur. C'est la voix qui est au nez. Ouais, c'est eux qui font n'importe quoi. Mais malheureusement, beaucoup. Non, parce qu'il y en a qui pensent que l'autotune, ça fait de la magie. C'est ça. Malheureusement, beaucoup qui font ce rap de Gogol. Je dis pas que tout le rap est rap de Gogol, mais beaucoup font ce rap de Gogol. Pour moi, il y en a qui devraient que rapper. T'as dit 98% dans une autre émission. Bon, on a réglé le truc, on a dit. C'est bon, on a réussi à réévaluer. On va dire que t'es plutôt sur un 60-40, hein. Bon, je suis pas d'accord, mais pourquoi quelque chose, ça, c'est un autre débat. Malheureusement, beaucoup devraient que rapper, mais pas écrire. Donc il faut qu'ils laissent ça à quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de honte. C'est une musique comme les autres. Et il ne devrait pas y avoir de honte, comme ça hausserait le niveau. Et beaucoup devraient qu'écrire, mais pas rapper, frère. Donc il laisse ça. Il laisse ça à quelqu'un d'autre. Je veux dire, c'est pour ça que malheureusement, il y a un très bon niveau dans le rap français de certains, et il y a un très mauvais niveau de certains. Et Joe, Et des fois, ceux qui ont un mauvais niveau ont des belles punchline, tu te dis que s'il changeait un peu son anglais, il pourrait. Moi, j'en vois qui rappent très mal en interview, très fort. Et ils ont des punchlines en interview, je dis bon. Et frère, écris, rappe pas. Je suis assez d'accord avec ça. Et le mec qui rappe, ils écrivent, mais c'est n'importe quoi, frère. Va prendre quelqu'un qui sait bien écrire et arrête de nous casser la tête. Mais ce manque-là, il vient. Excuse-moi, je te jure, tu vas parler. Ce manque-là, pour moi, il vient. Vous en avez parlé dans une autre émission, du manque de directeur artistique, en fait. Il y a un manque criant de directeur artistique dans notre musique. Aux États-Unis, c'est d'anciens rappeurs ou d'anciennes personnes qui ont fait exploser des rappeurs qui sont directeurs artistiques. En France, c'est des amis d'eux. Des cousins d'eux, des vendeurs de yaourts. Et pour notre musique, c'est pas normal. C'est pas normal, justement. Il y a des jeunes
des jeunes rappeurs qui ont certes de bons résultats, des chiffres, etc., qui sont mis en avant, mais qui pourraient être encore plus forts s'ils avaient un directeur artistique. Et on le voit avec tous les artistes, par exemple, qu'a fait émerger Booba, où il les a vraiment accompagnés. C'est pas pour encenser l'homme qu'on connaît, mais ici, il faut bien reconnaître une chose. C'est ça, c'est que au-delà d'avoir propulsé les artistes qu'il a propulsés, il les a vraiment encadrés. Il les a vraiment encadrés, choisir mieux un single, faire mieux des structures, et venant de quelqu'un comme lui, ça les a fait avancer. Et s'il y avait plus de gens comme lui, il y aurait beaucoup plus de qualité, je pense, tu vois, déjà. Et il y aurait beaucoup plus d'artistes qui seraient rapidement aiguillés sur toi, tu es beaucoup plus un lyriciste, toi. T'es pas fait pour être au devant, toi. Tu vois ce que je veux dire? Il manque beaucoup de ça, vraiment. Après, on a toujours dit que l'encadrement, c'était... Mais Colo, enfin. Pose ton 16. T'as vu, tu connais, je fais pas de 16 et tout. Bah, la question, déjà, est-ce que c'est des fake artistes? Moi, non, tu vois. Donc, moi, je considère personnellement, pour moi, le rap, c'est comme ça. Même si on veut faire ça a des particularités. Faut quitter avec ça, c'est une musique comme une autre. Après, chaque musique, après, a son histoire. Il y a chaque musique a son histoire, faut prendre ça en compte aussi. Et oui, peut-être qu'à la base, ouais, bien sûr, les mecs, ils se débrouillaient leurs lyrics parce qu'ils avaient pas de... Parce qu'ils pouvaient pas faire autrement, en fait. Ça pouvait pas faire autrement. Le début de la culture hip-hop, c'est fait de bouts de scotch, de bouts de cordes, de bouts de trucs. C'est qu'à un moment donné, tu es seul, c'est-à-dire faire toi-même. Mais dès que ceux qui ont compris qu'ils avaient pas ce talent-là, par exemple, ils sont orientés vers des gens qui les ont aidés. Des fois, tu as un talent. Ouais. Mais tu sais que l'autre à côté, il est plus fort que mais toi. bien sûr. Donc tu vas voir le plus fort. Mais c'est normal. Le texte sera mieux, tu vois. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Tu veux juste gagner. Moi, j'ai écouté Dr. Dre toute ma vie. C'est-à-dire que je me renierais si je disais ça aujourd'hui. Et donc, c'est bon. Moi, j'ai pas que ça à faire. Maintenant, en France, s'il y a un grand lyriciste, on dit il a jamais écrit ses textes. Mais alors, c'est ça. Donc, ça, c'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat parce que tu... Et là, je te rejoins. Moi, c'est eux que je vise. Ouais, mais c'est un autre débat, ça. Tu dis, c'est un grand lyriciste. Si tu te vends comme étant comme tel, ça veut dire que là, il y a tromperie sur la marchandise. Ce débat, il a existé. Publicité mensongère. On va citer des noms. Ce débat, il a existé avec Drake. Les gens commençaient à dire, il est top 5, top 5 des meilleurs rappeurs, lyricistes, tout ça, là, actuel et tout. Et il y a des gens qui ont dit, il a rien à faire dans ce top-là. Ils ont dit, ses albums, ils sont bien et tout, mais il y a des morceaux qu'il écrit pas, tu peux pas le mettre dans le top lyriciste. Là, il n'y a pas de problème. Mais c'est un autre débat. Moi, je dis juste... en tout cas, c'est pas un procès qu'on fait à d'autres styles musicaux. Donc, moi, ça me pose pas de problème. Et c'est vrai qu'il y a ce truc, la capacité d'interprétation, d'incarner un morceau. Parce que tu pourras écrire... tu pourras faire toutes les belles allitérations, assonances du monde, la dernière multi, mais s'il n'y a pas de cœur dedans, bien sûr, ben on s'en fout en fait. Il faut qu'on pense, quand on ne sait pas, que l'interprète a écrit le texte. Moi, avant que je sache que Dr. Dre n'écrivait pas ses textes, je pensais qu'il les écrivait. C'est ça, mais c'est comme... c'est ça un bon interprète. C'est comme au cinéma, parce que tu demanderas, par exemple, on ne demandera jamais à un réal d'écrire les films. Il y a des réals qui sont scénaristes, mais pas du tout. Mais par contre, quand le gars te fait le film, tu dis, wow, c'est le dernier scénario qu'il a sorti de sa tête. Non, c'est important. Que chacun soit à son poste et que chacun fasse. Donc voilà, moi, j'avoue que j'y vois aucun problème. Après, c'est comment toi, tu marketes le truc. Si tu dis, ouais, je suis le dernier des lyricistes, mais t'as pas écrit une ligne, excuse-moi, fraté, là, tu nous blagues. Après, souvent, c'est pas les rappeurs. Hein. Moi, je pense à Drake, c'est le public qui l'a mis là dans le top 5. Mais parce que après, le public, il écrivait. Ouais, mais après, il a jamais dit, tu vois, que lui, en fait, il a laissé planer le doute. J'aurais fait la même chose. Il y a de l'argent dans ça. Non, je ne suis pas top 5. J'écris pas mes textes. Vous voulez me mettre top 5, mais après, il y a son ghostwriter qui est sorti, Quentin Miller. C'était des histoires. Il a dit, faut pas mentir ici. Des histoires. Quand parce que tu disais que tu écrivais pour les chanteurs et chanteuses. Les rappeurs. Et les rappeurs et les rappeuses. Quand tu t'adresses à un rappeur, comment il le prend? Quand on lui dit, bon, on va ramener Shadow pour t'aider à
Comment il le prend? Bah, les choses, elles ont, comme on a dit, elles ont vraiment beaucoup évolué. Tu vois, je pense qu'il y a 10 ans, c'était presque impossible. Ça n'existait pas carrément, les top liners, tu vois, le terme top liner, même ghostwriter en fait en France. Il n'y avait même pas de ghostwriter. Tu n'écris pas, tu n'es pas un rappeur. C'était ça la gamberge des Français, tu vois. Et bon, comme on dit souvent, on a 10 ans de retard sur les États-Unis. Donc, les choses, elles ont évolué là-bas. Et aujourd'hui, non, c'est sincèrement, déjà, la plupart du temps, quand j'interviens, ça va être pour ramener de la mélodie. Puisque, comme je te dis, moi, je suis top liner beaucoup plus pour les chanteurs. Donc, c'est ça qu'on va me demander. Excuse-moi de t'interrompre. Pour ceux qui ne sauraient pas concrètement, c'est quoi un top liner? C'est ça, parce qu'on en parle, mais on ne sait pas c'est quoi concrètement en fait ce que tu fais, parce que c'est une autre sorte de ghostwriting en fait. Le top liner, c'est celui qui fait ce que les gens en studio appellent le yaourt. Le yaourt, c'est ce que la personne va chanter en fait. Donc, mais pour les rappeurs, il y a beaucoup de rappeurs. Aujourd'hui, le yaourt, c'est même juste le flow. Ça peut être juste le flow de comment il va prononcer les mots. Qu'on va dire avec des mots qui ne sont pas encore faits, avec des mots-clés. Et après, on réécrit derrière. Donc, tu es un ghostwriter de la mélo. Voilà, c'est ghostwriter de la mélo. Et après, et des fois, en tout cas, les fois où je suis intervenu, avec des rappeurs, j'ai surtout fait le yaourt, comme elle est en train de dire. Comme je te dis, on essaie beaucoup de mettre des mots-clés, parce qu'il y a le problème qui s'est posé dans l'évolution de la top line, parce qu'il y a l'évolution des rappeurs, il y a l'évolution aussi des top liners. Beaucoup de top liners, avant, ils faisaient des yaourts en anglais. Donc, le problème des yaourts en anglais, c'est que ça donne un flow, ça donne des assonances, des choses qui sont très, très dures après à réécrire en français. Donc, de plus en plus, et ça, c'est venu justement, c'est à mettre au crédit des rappeurs français. C'est les rappeurs français qui ont ramené ce yaourt plus français, tu vois, avec des mots-clés français. Donc, pareil, il y a quelques mots-clés qui sont gardés, mais en général, c'est les rappeurs qui vont écrire les yaourts que je fais. Et c'est comme ça aussi, par exemple, pour Meryl. Je sais que Meryl, elle travaille beaucoup comme ça. J'ai eu la chance de travailler avec elle. Ah bon? C'est un grand quelqu'un. Ouais, c'est un grand quelqu'un. Ah, mais ça, t'as pas dit dans... C'est ça qu'il faut dire. Elle, c'est l'exemple même de... En plus, c'est encore pire dans la mentalité de ce qu'on connaît du rap, c'est que c'est une femme. Donc là, c'est vraiment un affront, carrément, pour les rappeurs. C'est peut-être la meilleure ça a été vécu comme ça, mais justement, c'est... Quel exemple qu'elle ait réussi, à s'imposer, et 2, à montrer qu'on peut le faire et que ça le fait très bien. Je suis désolé, moi, le morceau de Niska, c'est une dinguerie. Réseau. Parce que c'est ça dont il faut dire... Soprano, c'est non Après, elle a bossé avec... son palmarès. Elle a bossé avec Shai. Elle a bossé avec Shai, et notamment sur Réseau, posé sous son jack, dans mon bendo pouloulou, voilà. Mais le plus important, c'est quoi? C'est l'œuvre, en fait. Elle y a participé. Le plus important, on discute et tout, mais c'est l'œuvre. Mais bien sûr, c'est ça que je dis depuis le début. C'est l'œuvre. C'est ça qu'on doit juger. Parce que en France, on est bloqué dans la mémoire collective, c'est inscrit. La mémoire collective pour le rap, il faut que tu écrives, sinon c'est bizarre. Même moi, je trouve ça bizarre. Mais en vérité, tu disais que tu étais d'accord avec lui, maintenant tu dis c'est bizarre. Attends, il est partagé. Je suis versatile, je suis comme certains, je suis versatile. Je ne citerai pas de nom avant qu'on ait des histoires qu'on va régler en bas de chez les gens, mais quoi qu'il en soit, mais quoi qu'il en soit, voilà, en France, on est bloqué dans ce sens-là, et je me dis qu'il y avait des gens qui étaient en avance à l'époque, quelqu'un comme Diams. Avec Madame Qui. C'est Lino qui lui a écrit. Lino, vas-y, écris-moi ça. Alors qu'elle n'avait pas besoin, en vérité. En fait, elle aimait la plume de Lino. Elle s'est dit, voilà. Diams, c'est aussi le partage, quoi. Ça, c'était assumé, c'était quelque chose qui a toujours été assumé, parce que on va dire, c'était 2 lyricistes qui se rencontrent. Et par exemple, il me semble que c'est Brave aussi qui avait écrit un morceau pour Kerry James. C'est ce que j'allais dire aussi. C'est-à-dire que 2 gars, dans les 2 personnes dont on vient de parler, ils savent écrire. Ils savent écrire, ils n'avaient pas besoin. Mais ils sont en avance dans le processus créatif. Ils se disent, on va faire comme au State. À un moment donné, t'as vu, je vais écrire ce morceau-là, et ben je vais demander à ce mec-là. Et Diams, je vais demander à Lino. Tu sais, Drake, c'est pareil. Parce que là, les gens ils font comme si Drake, il n'avait jamais écrit un texte de sa vie. Drake, il sait écrire. Mais à un moment, il juge que sur ce morceau-là, il a besoin le mec, il a déjà enregistré un truc, et c'est très bien. Il va prendre ses couplets. Et tu vois, moi, je trouve que
en France, on devrait un peu copier, mais s'inspirer des États-Unis, même ce qu'ils font depuis des années. La Motown, quand les mecs, ils réunissaient des orchestres pour inventer un nouveau style de musique. Et ils étaient là, ils travaillaient. C'est-à-dire, ils laissaient des mecs tourner pendant je sais pas combien de temps pour que... Moi, j'ai assisté à des séances studio aux États-Unis. Après, c'était sur du chant, c'était sur du R&B. Je te jure que un studio, tous les gens qui passent dans le studio, c'est pas comme ici on fait, toi tu rappes et il y a 15 mecs, c'est pas des rappeurs, ils ont rien à voir avec la musique et ils viennent jouer à PlayStation et ils bédavent. Tous les gens qui rentraient dans le studio avaient quelque chose à voir avec la musique. Ça fait que tout le monde donnait son avis sur une chanson, tout le monde proposait des idées sur une chanson. À la fin, il y a plein de noms qui seront inscrits, mais la chanson, c'était une tuerie à la fin. C'est comme ça qu'ils font. James Brown avec les GBs, on l'a vu, il était en mode dictateur, mais il était... C'est pas bon. C'était Didier Deschamps, sélection des meilleurs musiciens. Et du coup, il t'a inventé un nouveau style de musique parce qu'ils travaillent, les mecs. Bien sûr. En France, il y a ce même déficit. Dans la manière, dans le chant, par exemple, c'est vrai que quand tu regardes un peu des docus, notamment sur la musique américaine, tu dis, ah ouais, c'est une bête de chanteuse et tout. Mais en fait, il y a une choriste qui est venue faire un truc avant. Tout est chanté. Elle a juste. En fait, c'est livré clé en main. Une chanson. Mais vraiment avec tout, parce que tu as plus les paroles, la mélodie. En fait, un morceau qui arrive qui est déjà fait. Ils choisissent même des chanteurs qui chantent comme dans les mêmes Américains, tessitures. Ça va encore plus c'est loin. Comme la boxe et les sparring partners. Exactement. Mais en tout cas, tout ça pour dire qu'il y a aujourd'hui, il y a aucun problème. Et c'est vrai que si par exemple, tu as le talent de rapper, vraiment d'interpréter les morceaux, de mettre un degré d'âme supplémentaire et toi tu as le talent d'écrire, et ben mettez-vous ensemble en fait et d'écrire bien. Et il faut pas oublier, et comme ça reste un art à part entière et un artiste, quoi qu'il se passe, c'est une construction collective. Maintenant, faut qu'on se le dise. Parce qu'on a tendance à prendre les rappeurs pour des solos, mais en fait un artiste c'est une construction collective. Il y a un mec au devant de la scène, mais à côté. Non, on peut pas se construire tout seul, ça n'existe pas. Ça n'existe pas un artiste qui s'est fait tout seul. Mais moi je suis contre la publicité mensongère. C'est tout. C'est juste ça en fait. Parce que c'est à ça que je voulais revenir. La musique, c'est un sport collectif pour moi. Aïcha. Ouais, en fait, ce que je voulais dire, c'est aussi, il faut qu'on change notre vision du rappeur. Parce que c'est nous le public, parfois, on est bête. Tu veux dire problématique? C'est le terme genre, problématique. On est limité, tu sais, c'est comme ça. Dans ta tête, tu vas dire, ouais, le rappeur, il est en train de pleurer dans sa chambre, il est en train d'écrire ses vers, ses vers, tout ça. Non, des fois, il a fait une commande à une équipe. Je veux un morceau comme ça. Je reviens dans 15 jours. Mais c'est ça qui Et on lui dépose. Mais c'est ça qui est problématique. C'est vrai que dans notre tête. Parce que du coup, dans ta tête, t'es déjà limité en fait. Tu te dis non, lui, genre en gros, le rappeur, il est comme ça, et il fait comme ça, et s'il fait pas comme ça, et ben je serais pas contente. C'est totalement faux. On n'a pas entendu Mao sur la question. Non, parce que moi, ça dépend comment tu me ramènes le truc. T'as vu, si tu me ramènes le truc, t'es Pablo, frère, je suis pas Corda, t'es fake direct, tu vois. Si tu me ramènes le truc comme une fiction ou quoi, là, je suis complètement d'accord avec toi que tu peux aller voir quelqu'un d'autre. Voilà. Mais après, si tu marches avec des mecs, tu vois, on parlait d'Easy, tu vois, si Ice Cube lui écrit un truc et c'est bien street, c'est normal, ils ont marché ensemble, ils connaissent sa vie, ils vivent la même vie, tu vois. Mais si t'es Pablo et t'es pas Pablo. Mais ça, je te rassure, il y a des gens, ils ont pas besoin d'avoir quelqu'un pour écrire. Hein. Des fois, il y a des rappeurs, ils écrivent qu'ils sont Pablo eux-mêmes. Non, mais ils sont écrire comme ça, le mec il va écrire, il va dire non, t'es pas Pablo, tu vois. Le mec qui lui dit non. T'es pas Pablo, frère. Parce que parfois, souvent même celui qui écrit pour un mec, il trouve les mots, il trouve des mots plus justes que celui-même qui l'aurait écrit. Tu vois, mais ça, c'est quand le mec te connaît. Tu vois, je reviens sur l'exemple de. Non, mais même le Still Dre, là, écrit par Jay-Z. Jay-Z, c'est un fan de rap de West Coast. Et je le sais parce que je l'ai entendu le dire à Paris. Et du coup, si tu analyses le texte qui est écrit pour Dre, c'est un fan qui a écrit. Tu peux pas être dans sa peau à ce point-là. Et il sait tout. Il connaît même le nombre d'albums qu'Eminem a vendu. Il va le mettre dans le texte. Ah, j'ai produit Eminem, il a vendu tant. Oh. Tu vois, il dit qu'il a écrit en 20 minutes. Ça veut dire que il aurait écrit avec plus de temps. On aurait dit il allait faire des recherches. En 20 minutes, tu sais déjà combien il a vendu. T'es fan. Donc c'est facile. Ça veut dire quand t'es fan du rappeur pour qui tu dois écrire, bien sûr que tu vas trouver les meilleurs mots, peut-être même mieux que Dre lui-même. C'est sa propre vie. Parce que même Snoop les a pas trouvés. C'est ça qui est assez ouf. Alors qu'ils marchent, ils ont ridé ensemble depuis. C'est un truc. Moi, quand j'ai su que c'était pas lui qui avait écrit de Still Dre,
ça m'a fait bizarre, tu vois. Ouais. Mais après, j'ai écouté le projet, j'ai dit, ah, rien à foutre. On s'en fout. Le projet est lourd. Aïcha. Je voulais juste ajouter qu'il y a des personnes qui ont tout simplement plus de vocabulaire, qui ont la possibilité de nuancer plus les choses avec plus de... C'est pour ça que je dis, il n'est pas parti chercher le rappeur du coin. Il est parti chercher Jay-Z parce que c'est un des meilleurs. Puis même, regarde, l'album de Chronique, le premier, Ouais. les samples, peut-être ils sont même plus loin, même, tu vois, les mecs sont là, même la musique, ils l'ont fait ensemble. Tu Ils vois, sont c'est-à-dire, plusieurs dans le studio. plusieurs et il y a du monde, tout il y le a monde plusieurs travaille. cerveaux. Bah, Ah. si on est dans ce We Are the World, pourquoi les rappeurs en France, ils créditent pas les frangins comme... À cause de toi. Non, il n'y a pas que moi. Parce que tu vas les dévaluer s'ils disent qu'ils n'ont pas fait ça seuls. Non, mais C'est parce ça. qu'il y a une tradition aussi, je pense que ça vient aussi du fait qu'il y a une tradition très littéraire en France aussi. Ouais, Et c'est donc vrai, le bien sûr. fait est, c'est que on a aussi érigé un peu, tu vois, alors c'est de la faute de personne, mais par exemple, Je suis on pas a... d'accord avec ça. Il n'y a que ça que dans le rap. Mais Non, mais il dit le parce qu'on a rappeur- une tradition littéraire. J'ai pas entendu ces problèmes-là pour Johnny Hallyday. Pourtant, c'est la France et ses traditions Parce que littéraires. Johnny C'est pour Hallyday, ça que je dis. c'était les yéyés musique, Non, mais c'est la qualité, France. bon. Non, mais c'est la Non, France mais et sa tu- tradition littéraire. connais, Pourquoi ça marche que dans le rap? Tu Pourquoi connais- ça marche c'est que pas- dans le De toute rap? façon, c'est la pas- preuve en est parce que t'as pas eu le problème avec ton livre. Ouais. Parce que tu l'as coécrit avec un mec. Et moi, on va être clair là-dessus. On me demande, quand moi je signe pour faire ce livre, on me demande si je veux un journaliste avec moi pour écrire, pour coécrire. Je dis oui. On me demande si je veux que son nom soit marqué sur le livre. C'est là que je comprends que, à cause de toi, il y a beaucoup, quand je dis toi, des gens comme toi qui pensent comme toi, il y a beaucoup de gens qui vont se dire ah, il a coécrit, donc c'est pas lui tout seul. Donc il y a des gens qui mettent leur nom tout seul alors qu'ils ont travaillé avec quelqu'un. Bah, tu vois, par exemple, Moi, j'ai dit direct, moi, ça m'a pas dérangé. s'il travaille sur ce bouquin, je veux qu'il y ait son nom. Mais c'est normal, parce que t'es un mec bien. Je veux Non, qu'il mais y ait son nom. après, Non, moi, mais ça, c'est un mec je comprends la question de C'est pour ça que je je dis ça, comprends la question dans le sens où, Moi, ouais, ça me pourquoi dérange pas, ils lui. les créditent pas en fait. Ça, c'est vrai que, mais parce que c'est vrai qu'il va y avoir un truc où ils vont se faire dévaluer. En plus, avec les réseaux, ça va vite. Twitter, il y a quelqu'un qui va lâcher un grand tweet, truc nanani, et hop, là, t'es dans une sauce. Faut pas être fragile aussi. C'est J'ai ça. pas Mais écrit, je sais après, pas écrire. Il y a quoi il faut quand même L'assassin, c'est moi qui assumer l'apprends ou c'est vous et rendre à César ce qui appartient à César. Si vous voulez pas qu'on vous affiche comme ça, nanani, mettez les noms sans les pseudos des mecs qui écrivent donc leur nom français, là, leur patronyme. Et pareil, vous faites pareil pour les beatmakers, au lieu de mettre comme ça dans les crédits, il y aura que des patronymes, on sait pas qui c'est. Non, mais après, c'est le truc qui va plus loin que ça. C'est qu'à partir, avec les réseaux sociaux en plus aujourd'hui, à partir du moment où les gens ils disent il a pas écrit, regarde Drake. Tous les ghostwriters, ils Moi, vont moi, regarder. j'adore Drake, Mon frère, ils sont autant de venus, succès. ils sont venus nous casser Moi, les j'avoue, couilles. mais il a toujours autant de Je succès, parle pas de je m'en succès, je parle fous. pas de succès, Oui, mais- je parle d'amour, c'est de ça qu'on parle. Regarde, Mais moi, je Je parle pas de succès, mais lui, il aime pas lui. Voilà. Tu vois, Moi, par c'est de ça que exemple, je parle. Shai, on sait que Ouais. sur son dernier album, elle a coécrit des trucs avec le Motif ou Ouais. avec Meryl. On sait que, ou même, il doit y avoir un morceau avec Damso, je crois, je sais plus, je voudrais pas dire de bêtises. Mais on sait parfaitement qu'elle a pas tout écrit. Ou en tout cas, il y a eu de l'aide. Mais du coup, ça n'a posé de problème, j'ai Non, mais l'impression. Attention, à personne. et je l'ai dit rapidement tout à l'heure, c'est en train de changer. Oui, mais là, ça n'a posé de C'est en problème train de à changer. personne. Là, Moi, Shai, je là, m'en ce jaille, qui se passe sur Shai dans les années 90, Ce sera pas passé comme ça. Ouais, bien sûr. Clairement. En plus, aujourd'hui, c'est une ça va, madame, aujourd'hui. laisse tomber. Qu'est-ce qu'on n'aurait pas dit encore? Mais le rap, il va changer en dance bientôt. C'est fort probable. Ou c'est la dance qui va changer en rap plutôt? Non, le rap, il va C'est disparaître. possible aussi. Dis-nous, lui, pessimiste. Dis-nous, toi. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'on a beaucoup donné la légitimité aux rappeurs. En tout cas, à l'ancienne, on donnait beaucoup de légitimité à un rappeur qui avait de bons textes. Ouais. Et je pense que c'est juste, en fait, ça qui se perpétue dans l'esprit, tu vois, de Barbery, probablement, et de plein d'autres personnes ici, tu vois. C'est que t'as vu quand à l'époque Rof il fait Génération Sacrifiée, tu vois, genre tout le monde est impressionné et c'est comme ça. Imagine, c'est pas Rof qui l'a Imagine, écrit. c'est pas Rof, tu vois. Genre... Tu dis, Non, wow. mais tu vois, Vous kifferiez moins le morceau? Non, je kifferais tout autant. mais- Oh. Non, Moi, c'est de ça que je parle, moi. Non, mais c'est pas la C'est question tout. de est-ce que je kifferais Non, moins pas le le morceau, morceau. mais maintenant je me mettrais pas le même respect sur Rof, Derrière, etc., il etc. sort 20 morceaux comme ça, du calibre fort. Parce que tu lui donnes moins de respect, tu t'écouteras pas les autres.
Non, mais si, Moi, à j'ai un pas... moment, c'est une œuvre. Mais c'est pas une question. Là, c'est plus une Si question c'est bien, d'écoute. c'est bien. C'est plus une question Ouais. d'écoute. C'est une question d'après de jugement que tu te fais de la personne que t'écoutes. Oh, mais Une question d'étoiles dans les yeux. Ouais, mais jugement sur Après, quoi? j'ai plus d'étoiles dans les yeux. Les étoiles, si vous êtes Mais sur comme les dirait étoiles, souvent les gars. Booba ici quand il veut nous clasher, vous vivez trop dans le monde des bisounours. Non, mais le problème en Il a France. dit, il y a un arc-en-ciel qui va sortir. Mais d'ailleurs, à l'époque, parce qu'il y avait ce débat un peu, par exemple, pour première consultation Ouais. de Doc Gynéco. Ouais. Parce qu'il avait Kenzie à demi-mot, il a dit oui, on a participé à l'écriture. On a participé. Je peux vous dire, Doc Gynéco a écrit cet album. Maintenant, il y a des gens dans le studio. Si à un moment, il y a un qui a une idée sur un refrain ou que sur 2 mesures et tout, et que c'est bien, il Et prend. même Mais si- il a écrit cet Et album. même si, à la limite, il l'avait pas écrit, ce qu'on dirait, ça resterait toujours un classique. L'œuvre est magnifique. Première consultation de Doc Gynéco, c'est magnifique. Je m'en fous. Ouais, mais il a influencé jamais quand dit que c'était Baudelaire. C'est-à-dire que Doc Gynéco, quand il arrive, Non, mais il nous donne sa c'est proposition. le public qui, en général, qui dit si c'est Ouais, mais Baudelaire c'est- ou pas. Ouais, mais toi, c'est pour ça. pas c'est pas les rappeurs. Parce que moi, vraiment, moi, je tiens à dire que moi, parce qu'après, les ghostwriters, ils m'ont envoyé des DM, ils m'ont dit c'est de ta faute. En fait, moi, je parle des lyricistes. C'est-à-dire que Ouais. si moi, un mec qui m'a vendu comme quoi c'est un poète, Ok, et en fait, c'en est pas un, j'ai une question. c'est là où truc. Mais les autres rappeurs, ils font ce qu'ils veulent. J'ai une question pour toi. Un lyriciste. Ouais. Un mec, il t'a vendu qu'il était bête de rappeur, Ouais. bête de lyriciste, bête d'écrivain. Bête d'écrivain, bête de truc. Ouais. Ok. Il choisit de se faire écrire 1 ou 2 morceaux par quelqu'un Ça d'autre. me dérange pas. Donc on est sur Non. l'œuvre. Non, mais ça On me s'en dérange pas. fout, en fait. Ouais, c'est ça que je te On dis. est sur l'œuvre. Mais moi, je te parle sur un. C'est ça que je te dis. Ouais, C'est-à-dire non, mais que- là, faut distinguer. Mais Parce après, que s'il je fait te un- parle parce que s'il surtout fait d'un un- projet. Ouais, mais S'il c'est a un rien projet. écrit On du est sur projet l'œuvre. et qu'il se vend Ouais, comme mais un ce que je veux dire, lyriciste, c'est que- mais 2 Parce morceaux. que c'est ce que les gens aux États-Unis ont reproché à Drake. Ouais. C'est sur 2-3 morceaux. en vrai. Bah, oui, Tout le bien reste, sûr. c'est lui qui a écrit. Bien sûr. Parce qu'il a écrit le truc. Oh, Non, il là, peut tu pas peux être pas. top 5 Ouais. lyriciste. Non, Oh, là, non, tu non, peux non, non, On non. a- Donc c'est pour ça que je pose cette question en France. Non, faut pas l'attaquer. Youssoufa, s'il décide de se faire écrire 2-3 morceaux par quelqu'un d'autre, Non, il a prouvé déjà. voilà, ça va pas déranger. Ouais, non, ça me dérange Alors, faut pas. laisser les gens Bah, en vrai, tranquilles. le résumé, c'est le manque de sincérité. Le plus important, c'est la sincérité, que l'artiste soit sincère Mhm. avec le fait Merci. que artistiquement, il a voulu faire ça Exactement. avec quelqu'un d'autre. Mhm. Comme elle l'a dit, Shay, ça dérange personne parce que c'est Parce que complètement assumé. c'est dit. Mais moi, je le répète, pourquoi les gens ne le disent pas? Non, mais parce que. Non, parce que. Parce qu'on va les juger. Mais non, mais On l'artiste. va les juger. Mais l'artiste, il veut pas. L'artiste, il veut pas être que jugé sur son œuvre. Il veut être Mhm. jugé aussi sur son authenticité, et c'est pour ça qu'il ment. Mais qui Merci. non. Il ment parce qu'il sait qu'on va le juger. Mais c'est le. C'est parce qu'il est pas au clair avec Non, lui. mais regarde, Il est pas au clair. il parlait des débuts du rap américain. Dès le début, aux États-Unis, on a eu ce cas de figure. Des mecs qui rappent C'est un vrai. texte. Rappers Delight. Rappers Delight. Ouais, mais Ça Rappers fait tirer Delight. dessus, frère. Après, Ça fait tirer dessus. Donc tu sais que si jamais t'écris pas et que tu le dis, on va te tirer dessus. Mais les gens, il y en a plein qui disent, ben, même si on écrit pour moi, je dis que c'est moi. Bah, écoute, Ghostwriter. Mais on lui a pas mis le couteau sous la gorge non plus pour qu'il Il a qu'il vu mente. les conséquences, Non, mais comme il le a dit, le problème petit de- Moyombo, Bah, il a t'as vu su, les on a tomber. problème de Rappers Le problème après de Rappers Delight, c'était Ouais. pas tant le fait que c'est pas eux qui les avaient écrits, c'est que c'était des voleurs de bars. Il n'y a pas de Ils problème, ont mais volé à la les base, bars. voler ou pas voler, c'est pas leur texte. Ouais. Ça veut dire que déjà, dès le départ du rap américain, Bien t'écris pas tes textes, Ouais, ça c'était bizarre. Mm. Les gens, ils savent, donc ils se disent, jamais on va se poucave. Il y a des mecs, ils ont dit, je prends un ghostwriter. Ghost, tu dis pas que c'est toi. Mais c'est comme dans la Et ça, c'est littérature, le rap, il y a ce en qu'on fait. appelle, pardon pour le mot, mais ce qu'on appelle oui, oui, déteste oui, ça. oui. les prêts-plumes. Voilà. Les c'est prêtres, bien, non. j'allais dire. Bien Les vu. prêtres, non. Bien vu. Voilà. Ouais. Il y a pas... En fait, c'est le même principe. Il y en Bien a sûr, qui c'est ont, le même. eu des... On croit Bien qu'ils ont écrit sûr. des romans. C'est la même chose. Ah, Starf, tu dis, mais en fait, c'était le prête-plume. C'est la même Et chose. d'ailleurs, ça C'est avait la même un chose. nom Bien sûr. très particulier. C'est pour ça que ça a ce nom-là. Mhm. Parce que c'est un travail non rémunéré. Ah. Exactement. Mais ça existait même chez les peintres. Non, il y en a qui sont rémunérés quand même. Il y a des Non, peintres. non, je te parle à l'époque quand ils à employaient l'époque, ce ok. mot-là. hein. Ok. Il y a Oh, Shadow- j'emploie encore, hein, malheureusement. Il y a Shadow qui parlait. Ouais, non, je disais, ça existait même avec les peintres. Ouais. Où Ouais. les peintres, ils se faisaient aider, on leur avançait le Bien travail et ils venaient. Ils Terminé. finissaient. Moi, j'ai vu des Ça a trucs. Moi, je peux toujours pas existé, balancer en fait. les Mais noms. des gros. Moi, j'ai C'est vu, comme le Made in China, ça. j'ai vu Mhm. des instrus se faire. Un mec qui rajoute un vulgaire clavier à la fin. C'est à moi. Tu dis, C'est le jeu.
En studio comme ça, devant tout le monde. Mais même J'ai les vu ça de grands mes propres artistes, yeux. hein, par Il exemple. y en a plein qui font ça aujourd'hui. Bien sûr. Ils font une vieille top line. Non, c'est vrai ou pas? Il y a des mecs de l'équipe. Tu sais, de l'équipe. Pas ton équipe à Non, toi. mais parce qu'il a vu. Je dis ça parce qu'il a vu. C'est-à-dire que des fois, il y a des mecs de l'équipe, tellement ils veulent gratter des points, ils viennent, ils mettent une petite mélo à l'arrache. Eh, moi, je veux 2%, 3%. Tu sais, maintenant, on est dans ça, en fait. Bien sûr. Mais ça, par contre, en France, c'est un vrai problème. Cette notion du partage par rapport aux États-Unis où vraiment, comme tu dis, dans le studio, il y a que des gens compétents. Voilà. C'est important. Les amis, en France, c'est des gens pétés. les amis des artistes, etc., ils restent dans le salon ou tac, mais ils ne rentrent pas. Et il y a quelqu'un qui veille à ça. Tu vois, il y a quelqu'un qui veille à ça. Aux États-Unis, c'est très comme ça. Ouais. Et aux États-Unis, c'est énormément dans le partage de la musique. Si tu es compétent, tu vas être dans la salle. Et personne, comment dire, c'est sincère. Ça veut dire c'est le meilleur truc. Quand tout le monde est d'accord à dire, ouais, ça, ce qu'il vient de faire, c'est le meilleur truc. Il a fait mieux que moi. Les Américains, ils n'ont pas de mal avec ça. Et les Français, par contre, tout est dans le calcul. Mais qui est son éditeur? Est-ce qu'il peut être là? Pourquoi dès que tu vas... Ça tue la créativité. Les gens ils ont du mal avec l'esprit critique en fait. Enfin, avec la critique en général. Aussi, il y a beaucoup d'ego. Oui. Pour finir, parce qu'il faut qu'on finisse quand même. Bien sûr. Tu as vu, la France, tu parlais de sincérité. Il y a un grand manque de sincérité sur le plan musical parce qu'il y a un grand manque aussi de profondeur et de connaissance de la science musicale. Comme on l'a dit, c'est un pays littéraire, tu vois. Et il n'y a qu'à voir les yéyés, comme tu disais tout à l'heure. Toute cette période-là, rock de basse qualité. Ils allaient chercher aux États-Unis. Ils allaient chercher aux États-Unis en mal fait. Voilà, Claude François, il reprenait des trucs. De la Motown, comment il s'appelle, là, le couple là, qui balançait tous les gens de la variette à l'époque, là, sur France, sur la 2 et la 3. Là, je sais plus, en tout cas, c'est... Salut les copains, il y avait une émission Salut les copains, un truc de yéyé là. Ouais, enfin, il y avait un couple là qui organisait des événements à chaque fois à la télé, il balançait tous les gens de la variété française de l'époque là. Je sais plus comment ils s'appellent, mais quoi qu'il en soit, voilà. Moi je dis que, voilà, comme tu disais, ça manque dans les studios de gens compétents. Ouais. Voilà, parce que dans des studios de rap, en tout cas des rappeurs français, tout ça, il y a des cons pétés. Ils sont cons, ils sont pétés les mecs, tu vois. Et moi je pense qu'aussi qu'à un moment donné aussi, pour rehausser le niveau, je me répète, si tu sais pas rapper, rappe pas, écris. 100% d'accord. Si tu sais pas écrire, mais tu sais rapper. Enfin, si tu sais écrire, écris, mais rappe pas. Si tu sais pas faire les deux, fais pas. Il y en a marre. T'as raison. Voilà, parce qu'il faut rehausser le niveau en vrai, tu vois. Oui. Rehaussons le niveau. Oui. Très bien. Sur ces belles paroles, j'ai envie de dire merci à Shadow. Merci à vous. Merci d'être venu et d'avoir discuté de tout ça avec nous. J'espère qu'on t'a pas grillé et qu'on va pas se retirer du boulot. Jamais de la vie. Je vais vous appeler pour ne pas sortir l'émission. Tout ça aura servi à rien. Non, t'en fais pas encore. Merci à vous tous. Pareil, on a besoin de votre avis, donc n'hésitez pas dans les commentaires, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, appuyez sur la cloche si ce n'est pas déjà fait. C'était La Récré et on vous dit à la semaine prochaine. Yeah.